Bonjour, moi je m'appelle Jafapix, donc je vais vous montrer un petit peu la conception de Ferial-Team Toulouse. Donc sachez néanmoins que le site a été approuvé par la mairie de Toulouse et notamment par le pôle handicap de Toulouse. Tout simplement parce que en fait j'ai été donc capable d'avoir l'approbation de la mairie entre guillemets pour pouvoir faire ce site. Alors je vais donc taper déjà voilà. Bon, là on tombe sur Twitter. Ça c'est mon club de sport. Donc là en fait il y a différents sites parce que je m'appelle Jeffpix, donc je vais vous montrer des consoles. Donc pourquoi je m'appelle Jeffpix? Je m'appelle Jean. Attendez. Je m'appelle Jean. Jean-François Poirier. Et en 92, j'ai décidé donc de créer Studio Création Artistique. Donc je la fais J comme Jean, F comme François, P comme Poirier, C comme création, S comme studio. C et S. Vous connaissez donc les voyelles A, I, O, U, Y. J'ai pris ce point-là. Donc, ici vous prenez le A, le I. Cela fait J, A, F, E, T, I, ici du S. On contrôle bien. Voilà. Donc là, vous avez en fait mon profil editing, etc. Donc moi, je vais vous montrer ce que c'est que tout. Alors, Toulouse. Donc Toulouse, c'est une ville en fait. Vous pouvez trouver sur Wikipédia, hein. Voilà, vous avez pas mal de choses. Donc par exemple ici, vous avez ici en fait, ici c'est le Capitole. Donc là vous avez en fait le pont, je crois que c'est le pont neuf. Ici vous avez donc la cité d'espace. Là vous avez donc parce que moi en fait ça fait pas très longtemps que j'habite à Toulouse, c'est à Saint-Cernin je crois. Là vous avez la fameuse place du Capitole avec la croix occitane ici, là sur la place. Donc l'entrée de la mairie ici, voilà. Donc ici tout autour vous avez des signes astrologiques, il y en a 12 dans la croix occitane. Ici vous avez, bon ça c'est les cookies. Vous avez donc ici Airbus. J'ai travaillé à Airbus, bon, en tant que nettoyeur d'avion. Et ici vous avez ici la fameuse rue d'Alsace-Lorraine, la rue principale de Toulouse. C'est la plus belle ville où il y a beaucoup de commerce et tous les touristes se baladent de cette rue qui est assez grande et très belle. Et bien entendu il y a beaucoup de choses qui sont très importantes, comme ne pas jeter des cendres de cigarettes ou des mégots de cigarettes ou des emballages, n'importe quoi. C'est une rue qui doit être très respectée. Un peu style rue des Champs-Élysées à Paris. Enfin bref, chaque ville a sa propre rue touristique. Donc, alors, donc Toulouse c'est la rue rose. Et quand vous cliquez sur Toulouse, vous faites image, hop,
Vous avez donc différentes images du lieu de Toulouse, de la ville. Ici vous avez la carte. Ici vous avez donc voilà, une présentation géographique, une présentation des bâtiments, une présentation donc, un peu de tout. Mais ce qui est important, ce sont les manifestations. Excusez-moi, excusez-moi, j'ai du mal à écrire. Voilà, alors ici, vous avez les manifestations. Bon, ici on voit beaucoup d'images de manifestations violentes. Donc, manifestation. Voilà. Ici, je marque manifestation culturelle. Il faut savoir que Toulouse, c'est la deuxième ville, je pense, culturelle de France, après Paris. Donc ici, si vous regardez attentivement, vous avez beaucoup de choses en fait. Vous avez donc So Toulouse, l'Office du tourisme. Vous avez les manifestations culturelles et musicales, une ville sonore, tout ça. Ici, Toulouse Readers, vous avez la radio, vous avez donc les soirées étudiantes, sachant que Toulouse, après la ville rose, est la ville, comme on dit, la ville où il fait bon étudier. Vous avez donc aussi le tourisme qui est très important. Donc vous avez par exemple ici, comme vous voyez, bon, le pastorisme, voilà, ici vous avez donc les cultures, ici, voilà, une ville riche en culture. Toulouse en fait c'est un peu un titre pour mobiliser en fait les Toulousains, mais aussi les touristes sur justement la chaîne, sur tout ce qui est attrait en fait à la ville, c'est-à-dire son dynamisme et l'ensemble en fait de ce que cette ville propose en termes de culture, en termes de manifestations culturelles qui peuvent à petite échelle attirer des touristes, et bien entendu elle représente c'est le label en fait de la ville, la métropole de Toulouse en fait. Pourquoi? Parce que en fait je pense que So Toulouse, qui veut dire en anglais beaucoup Toulouse ou vraiment Toulouse, il faut savoir que Claude Nogaro, qui lui est de Toulouse, est une image, une icône de Toulouse. Donc on utilisera toujours le thème au Toulouse. Donc vous avez les différentes, vous avez Rio locaux par exemple, manifestations musicales qui se passent tous les ans, vous avez donc des concerts, vous avez la Cité de l'Espace, vous avez donc même un guide de manifestation, donc bien sûr des manifestations. Ici vous avez par exemple fait des forums de langue, vous avez ici évidemment donc des cartes interactives, etc., le printemps de rire. Donc tous les ans il y a beaucoup de manifestations culturelles. Donc, dans ces images, on voit, bien entendu, plus on s'éloigne, et moins on a de choses. Bon, vous voyez beaucoup qu'il y a d'images de culture, ainsi que la restauration, la culture, la restauration et l'étude. Voilà, il faut savoir également que Toulouse, lui, possède Airbus, premier constructeur d'avions en concurrence avec Boeing. Ensuite, vous avez donc l'aérospatiale, vous avez Météo France, et vous avez aussi donc beaucoup de choses en fait de Toulouse qui sont assez importantes. Alors au niveau des transports urbains en fait, vous avez donc il faut savoir, excusez-moi, vous allez voir en fait que Tisséo en fait, qu'est-ce que Tisséo? Tisséo en fait c'est l'organisme de transport en fait de Toulouse. Donc pourquoi je vous présente ça? En fait vous allez dire que toutes les villes ont leur propre système de transport en commun, mais il faut savoir en fait que Toulouse est une ville qui vraiment favorise les transports en commun.
Sur le site, vous avez donc se déplacer, vous avez toutes les lignes de bus, hein, bon, voilà, avec tous les plans qui sont régulièrement mis à jour. Vous avez ici par exemple des petits panneaux qui indiquent en fait ce qui se passe plus ou moins en temps réel, voilà, comme ici à la réunion desservie, etc. Donc en fait il y a une application sur Android qui permet en fait de voir tout ce qui se passe en fait, c'est-à-dire les horaires, comme je vais vous montrer, les notifications, vraiment tout. Donc ici vous avez toutes les lignes de bus. Alors le métro et tram en fait, vous avez donc la ligne A, la ligne B et deux lignes de tram. Vous allez avoir donc ici la ligne T2 en fait a été construite je crois il y a l'année dernière. Je crois. La ligne A, la ligne B, il y aura là donc une prolongation de cette ligne jusque la Beige. La Beige, c'est trois choses. Il y a d'abord une pépinière d'entreprise. Il y a ensuite la Beige Village qui est donc une ville, petite ville. Et vous avez donc la Beige Métropole, la Beige Village et des centres commerciaux. C'est assez loin de Toulouse, plus ou moins. Donc en fait, vous allez avoir le métro, c'est-à-dire cette ligne-là, qui va passer de Ramonville jusque la Belge. Voilà. Donc ensuite, vous allez avoir donc ce qui se passe, c'est que TCO en fait, vous avez le transport à la demande, c'est-à-dire que vous pouvez je regarde attentivement, vous avez voilà, ici vous avez la Belgique Voile, bon, la gare, et vous avez donc des choses, des endroits un peu plus éloignés. Vous avez les transports scolaires, voilà, donc en fait parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de lycées, beaucoup de collèges, évidemment. Ici vous avez une petite icône, encore une fois, des icônes partout, et les navettes. Voilà, donc dans les navettes en fait c'est surtout pour les touristes, c'est ça qui est important. Vous avez celle qui ramène à l'aéroport, celle qui ramène au cimetière. Les autres en bus, c'est les bus qui de la nuit, bien sûr. Vous avez les navettes stadium parce que vous savez que ici on possède le TFC, le club de football de Toulouse, et vous avez bien entendu les joueurs de rugby, parce que Toulouse c'est la ville du rugby. Non, surtout plus ou moins Castres et tout ça, mais surtout Toulouse. Il faut savoir que l'équipe de France de rugby est composée essentiellement donc de joueurs de la ville de Toulouse. Donc beaucoup de gens viennent en fait pour voir du rugby, les matchs de rugby à Toulouse. Donc on a un stadium spécialement pour ça. Donc bien sûr, les touristes peuvent directement emprunter la navette. Vous avez une navette centre-ville pour visiter et vous avez une navette donc, qui part d'un autre stade, Ernest Wasson, d'un stade donc, du stade du rugby, uniquement pour le jour de match. Il faut savoir aussi que il y a donc des arrêts de métro qui permettent d'aller au stadium. Donc il y a beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses dans les transports en commun qui permettent non seulement donc aux Toulousains, aux étudiants, mais aussi aux touristes d'aller un peu voir, de se rendre vraiment dans des endroits assez importants, assez demandés, sans aucun problème directement. Vous avez des navettes, vous avez le tram, tout est indiqué. Il faut savoir que TCO donc est certifié donc NF et certifié vraiment comme un système de transport très conforme aux normes en fait et à la loi de transport. Excusez-moi. Donc j'insiste sur TCO parce que vraiment ça fait environ 15 ans que je suis à Toulouse et par rapport à là où j'habitais à Lille, il y a le même système de métro automatisé. Je suis revenu à Lille il n'y a pas longtemps, une dizaine, 12 ans. Bon, je vois vraiment la différence entre Lille, sans critiquer le métro de Lille, et le système de métro et les transports de Toulouse. C'est vrai que les tickets sont plus chers, mais ça vaut vraiment le coup de vraiment bien emprunter ces transports en commun parce qu'ils sont vraiment très très
très bien faits, très bien organisés, ils sont à l'heure. Donc j'insiste sur Tisséo pour dire que si vous venez à Toulouse, n'hésitez pas à prendre ces transports en commun, plutôt que de prendre la voiture, parce que vous allez, avec tout ce monde, vous allez avoir du mal à vous garer, enfin bref, voilà. Donc là on revient en fait sur Targeting. Donc Targeting, je vais tout simplement ici me rendre sur ici. Voilà, alors ça c'est mon Facebook Fairy Dating. Voilà, donc voilà. Donc ici, qu'est-ce que je fais sur Facebook? En fait, bon, j'ai créé Fairy Dating. Voilà, hop, voilà, vous avez l'image ici. Et vous avez donc différentes choses. Bon là j'ai 62 amis hein, de pays différents. Ça c'est un peu compliqué. Donc là ici vous avez en fait mon club de sport. Vous avez quand même pas mal de choses. Alors ici en fait j'ai écrit toute la chronologie en fait de ce que je fais. Ici par exemple vous avez un petit fichier. Ici vous avez les différentes. Vous en avez 49 bannières qui défilent. Voilà. Et vous avez ici bon, ma petite vie. Et vous avez ici donc du texte en fait soigné qui permet de bien comprendre. Et vous avez donc, excusez-moi, différentes images comme ici. Voilà. Hop, donc localiser. Alors voilà, ça c'est en fait ici. C'est tout simplement en fait le site, la vitrine avec ça défile pour pouvoir insister en fait sur le fait qu'il s'agit d'un site culturel de rencontres, sorties et communication. En fait, c'est un site socioculturel d'échange et de communication et de rencontres. On n'est pas là pour chercher des aventures comme ça. Tout est surveillé entre guillemets. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en fait, on insiste beaucoup sur la culture et c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la culture, le tourisme, bon, surtout les aspects de la ville rose, qui n'est pas, qui est tout simplement une ville culturelle, étudiante, où il y a énormément énormément de manifestations culturelles, sportives aussi, et bien sûr, où donc, comme je vous l'ai dit, il fait bon étudier là-bas. C'est pour ça qu'en fait l'impact économique auquel j'ai parlé lors de ma convocation pour le handicap, l'impact économique, c'est que en fait, comme vous voyez dans ce site, en fait, on est vraiment bien axé Toulouse en fait. Ça il faut voir par la suite parce que là, bon là je vous montre juste l'écran d'accueil. Donc ici en fait, bon là en fait le décor en fait, l'arrière-plan change en fonction en fait de l'heure en fait où on est. Entre 6h et midi, entre midi et 18h, 18h minuit, minuit 6h du matin, il vous dit bon après-midi, bonjour, il change en fait le décor, c'est-à-dire que toutes les 6 heures en fait il affiche cette image, donc ceux de tous les jours jusqu'à la nuit. Et là en fait vous avez donc dans le site en fait les 10 derniers inscrits du site. Vous voyez, bon là il faut le modifier, le 10 juin 2016 et le plus bas c'est le 15 janvier 2017. Bon, voilà, ça c'est fait. Ensuite je continue. Donc ici en fait je mets du texte en fait un peu vis-à-vis en fait de la culture. Même moi sur Facebook je mets du texte on va dire raffiné, hein, en reflétant ses capacités d'édite vocabulaire et grammaticale suivi de la structure des phrases tendres et riches, de quoi s'immerger dans un océan de lettres et de mots avant, comme Mylène Farmer l'écrit. L'onanisme met enfin à valider vos choix d'opinion. L'image est miroir de complexité technique, le JavaScript, mais ce qui est au-dessus est bien mérité d'être lu avant, devant toute la technique utilisée qui soit sur l'image. Alors l'image en fait voilà. Donc, je vais vous montrer d'abord les premières choses.
Voilà, donc ici c'est assez technique. Donc en fait ici j'ai étendu ouvert, je le prends parce qu'en fait faire editing pardon, est gratuit, entièrement gratuit, donc j'utilise le logiciel sans problème puisque je n'ai pas à but lucratif. Donc voilà, de toute façon il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Bon là c'est la version MX 2004. J'ai l'habitude d'y travailler depuis très longtemps. Alors ici en fait je tombe sur une page en fait qui est ici inscription3.php. En fait dans l'inscription il y a 6 phases. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Ici en fait nous avons donc dans l'inscription 3 environ 40 champs en fait, plus une vingtaine voire plus qui utilisent en fait des mots en fait, des zones de texte où on dispose de par exemple de 500 caractères. Les 500 caractères en fait permettent en fait par exemple ici comme vous le voyez, adresse réseaux sociaux. Cela veut dire tout simplement que on a en fait le moyen dans une zone de texte de s'exprimer en disant voilà, bon, moi j'ai une adresse Facebook, j'ai une adresse Twitter, j'ai fait ci, ça, j'ai mes amis qui ont ci, ça, expliquer. Mais alors, pourquoi j'utilise le système Twitter, je vous en parlerai plus tard. C'est pour deux choses. La première, c'est comme c'est logique en fait, puisque je suis statisticien et expert en base de données à la base, pouvoir économiser en fait de la place sur Twitter, c'est sur des millions et des millions de personnes. Alors si on peut tweeter un livre entier, c'est impossible parce que la base de données serait complètement saturée. Donc le data center serait vraiment en perpétuel, comme ça l'est toujours, en perpétuelle surveillance technique et révision, tout ça pour que Twitter soit toujours accessible. Voilà, donc par exemple ici, je le mets avec un certain nombre de caractères limités pour pouvoir en faire de sorte qu'il y a deux choses. Ici, par exemple, hop, je dis tout simplement qu'il y a beaucoup de variables à traiter. On utilise le système Twitter, c'est-à-dire qu'on démarque en fait les caractères restants. Il y en a différentes, il y a différentes valeurs de caractères restants. Donc on affiche le nombre de caractères autorisés comme Twitter. Donc, comme je vous le dis, par ceci des communes d'informations dans les bases de données, et pour faire travailler le ménage, en sachant que nous on provient donc au système de sites culturels. Et en fait, par exemple, pour la personne à 500 caractères pour surnommer ses loisirs, ici, ça paraît vague, mais l'utilisateur doit faire donc en sorte de montrer de pas montrer sa culture, mais de voir que dans le site en fait il est prêt en fait à aider les autres, à faire pas mal de choses intéressantes et pas uniquement ce qu'il pourrait faire dans d'autres sites, même s'il a la cap, même s'il peut le faire. Il faut qu'il réfléchisse en 500 caractères, dire tout ce qu'il fait. 500 caractères ça va très vite, hein, c'est à peine deux phrases à tout casser, et excusez-moi du terme. Et donc il doit réfléchir, faire travailler ses ménages pour résumer en fait ce qu'il fait. Et en fait quand les autres verront leur profil et quand les administrateurs verront en fait sa manière de s'exprimer par les phrases et son vocabulaire, il sera classé donc parmi je ne sais pas encore vraiment, il sera classé dans les bases de données pour pouvoir en fait, d'après des algorithmes, être accessible à des gens plus cultivés, moins cultivés, enfin c'est assez compliqué. Voilà, donc je passe à l'image suivante. Voilà, donc en fait ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc ici il faut en fait voilà, on commence par corde, adresse réseaux sociaux. Voilà, au-dessus non. Donc voilà, vous avez des valeurs qui commencent à 255, minimum 30, maximum 500. Donc tout ce qui est corde, adresse réseaux sociaux, ça c'est tout simplement en fait expliquer en fait ce qu'on a sur Facebook, Twitter. Après tout ça, ce sont des zones de texte en fait avec des caractères limités. Par exemple, tout ce qui est savoir, tout ce qui est détente et tout ce qui est situation. À droite, vous avez tout simplement le nombre de caractères autorisés, par exemple 30, ça correspond simplement à notre dernier diplôme. Bon, 30 caractères pour dire quel diplôme on a, c'est facile. Ici, donc, on a 255 caractères pour dire ce qu'on fait sur Facebook, ou Twitter, ou n'importe quoi, Instagram, etc. Ici, domaine d'études. Bon, 150 caractères.
Ensuite, il y a plus ou moins de capacités intellectuelles, donc là c'est un peu compliqué, donc là l'utilisateur va devoir réfléchir en disant bon, moi j'ai fait ci ou moi j'ai fait un test de QI, des choses qui ne sont pas trop non plus à exagérer. Donc les loisirs, ce qu'on aime faire, que ce soit les loisirs en général, la littérature, les sciences, nos centres d'intérêt, notre opposition vis-à-vis des manifestations culturelles de Toulouse. Donc les personnes qui ne sont même pas de Toulouse pourront voir en fait que Toulouse à travers le site est riche en culture, donc dans culture, que ce soit la culture théâtrale, la culture des lettres, la culture musicale, enfin toutes les manifestations possibles, il y en a beaucoup. Ensuite, ils font avec leurs amis, où ils aiment se balader à Toulouse. Ensuite, ça, c'est plus souvent pour les étudiants, s'ils aiment faire les devoirs avant la détente et inversement. Ensuite, ça c'est important, parce que c'est lié donc aux manifestations musicales. C'est pour ça que j'ai marqué Fiesta. Il faut que j'explique en 300 caractères, en fait, vous avez plus ou moins des manifestations musicales de Toulouse. S'il a beaucoup de contacts ou s'il y va régulièrement, c'est à lui de voir. Mais également, il peut s'exprimer tout simplement sur un groupe d'amis où ils vont en boîte de nuit. Bon voilà, parce qu'on a 2 ou 3 boîtes de nuit, notamment une qui est assez grande, avec beaucoup de salles à droite à gauche sur différents domaines musicaux pour danser. Donc voilà, là, le contact pour les études, c'est très important. On a 250 caractères. Après, on reviendra dessus pour expliquer les gestions de projets, les groupes, etc. C'est assez complexe. Et ensuite, les situations, donc ce qui se passe au niveau du couple, la situation au niveau de la finance, c'est-à-dire de l'argent. Voilà, donc si c'est une personne qui a 45, 50 ans, qui est dans une nouvelle situation ou pas, bon, il va expliquer j'ai un bon travail et je me sens très bien. Ou alors un étudiant qui peut avoir des problèmes de finances, il va écrire, voilà. Donc moi, par exemple ici, par exemple, dans une situation de logement ou social, je me mettrai en lien avec des personnes, comment dire, qualifiées pour essayer d'aider en fait. Donc là, il y aura des groupes de personnes que j'appellerai donc d'associations, et puis aussi pour les personnes handicapées, qui permettront en fait c'est surtout ici au niveau de situation qu'on pourra trouver des moyens, des associations, tout ça, pour pouvoir être aidé. Donc le couple, la situation du couple, la finance, la classe. Bon, ça, c'est pas une zone de texte, mais il y a la classe. Des situations délicates que la personne doit traverser, mais là, en fait, ici, on commence à être un petit peu social, relations famille, logement parental, médicaux et situations délicates. La personne doit bien réfléchir avant de poster quelque chose. Elle n'est pas obligée du tout, elle ne met rien. Parce que bon, dévoiler sa situation délicate ou des situations un peu difficiles qu'on traverse, il faut vraiment bien réfléchir au niveau de son consentement. On peut également l'afficher sur son profil ou non, ou le partager avec ses amis ou non. Mais là, sa situation délicate, antécédents médicaux, situation parentale, situation de logement, de relations et sociales, là, il faut donc que l'utilisateur puisse bien réfléchir. Parce que c'est quand même très 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 privé, on va dire. Mais bon, c'est quand même assez important de le dire pour pouvoir être en relation, donc, comme je l'ai dit, avec des associations ou des personnes qui peuvent s'inscrire et qui peuvent proposer des services, des chefs d'entreprise comme des personnes civiles qui peuvent tout simplement aider ou donner des conseils. Ensuite, les 3 derniers, bon, c'est un peu plus ou moins imaginaire, c'est le rêve du futur membre, son objectif dans la vie et son fameux credo, voilà, donc il dispose quand même de pas mal de caractères. Ici à droite, vous avez donc les objets, tout ça, donc tout ça c'est du CSS HTML, puisque maintenant nous travaillons en HTML5 et CSS3. Ici en fait vous avez donc pour le système footer en fait vous avez des fonctions par exemple domaine d'études en fait comme je vous l'ai dit, il va expliquer en fait plus ou moins par à la limite on pourrait prendre
pour les manifestations culturelles, sa position par rapport aux manifestations culturelles. Donc on utilise des fonctions, c'est toutes les mêmes pratiquement, sauf que là on utilise tout simplement l'objet, c'est-à-dire la zone de texte manifestation culturelle, on prend sa valeur, ensuite on regarde si elle est différente par rapport au nombre de caractères autorisés ou pas, on affiche en fait ici si c'est par exemple si c'est ok, si ça dépasse pas le nombre de caractères permis, on va le mettre par exemple le nombre de caractères restants en noir, et puis si jamais vous voyez étoile rouge, si jamais il dépasse, bon bah, on met la classe étoile rouge. Bon, ceux qui se connaissent en CSS3, c'est simplement une police de caractères avec un texte où il est marqué le nombre de caractères qui restent, qui a été dépassé par le nombre, procédé du moins, vous voyez là, ici, exactement là. Voilà. Donc tout ça, c'est du JavaScript, et le HTML5 est relié au CSS3. Alors le HTML5, c'est une gamme de programmation HTML, c'est-à-dire les balises. Comme une balise, c'est ça, script. Un script, ça déclare dans le HTML en fait qu'on va faire un script, et là on arrête la balise. Donc en fait, le HTML, c'est qu'il y a une balise de script, enfin de script, il va faire devoir appel au serveur en disant voilà, j'ai un petit programme, là j'ai une petite fonction, il faut l'utiliser. Le serveur, moi je suis sur Unix, puisque je suis sur l'hébergeur free.fr, pardon, et donc bon, voilà, on interprète ce petit programme à travers le serveur, lui c'est Unix. Donc voilà, alors vous voyez, il y a les 500 partout. Bon, là c'était au départ, après j'ai changé avec les différentes valeurs qui sont assez complexes. Je sais pas si on les voit. Voilà, par exemple ici, j'ai mis donc pas mal de choses un peu complexes là. Ça c'est des ou dans la fonction. L, co, adre, donc j'ai mis co c'est coordonnées, et ça c'est savoir, et ici c'est situation. Alors j'utilise le L pour la longueur, le NCA qui veut dire nombre de caractères autorisés, donc c'est une variable, elle veut dire nombre de caractères autorisés pour les coordonnées et adresses réseaux sociaux. Et en fait je l'ai défini au début, comme vous voyez dans l'image précédente, en fait ici, là, par exemple, voilà, ici, donc on lui dit les loisirs, là je suis tombé sur les loisirs, 500, ça veut dire que normalement, loisir 500, je crois. Donc voilà, loi c'est loisir. Donc la longueur qu'on trouve dans le salon de texte des loisirs. Et ici, donc NCA et ça loisir, ça va être les chiffres que je vous ai dit, je crois que c'est 300. Et donc en fait, avec ces fonctions-là, donc si on a des ou partout, et ben, en fait, ça marchera. Normalement ça marchera correctement, donc voilà. Et aussi comme vous voyez le message erreur qui dit veuillez respecter le nombre de caractères, et ici on a des conditionnels dans lesquels en fait il va dire vous pouvez continuer dans la mesure où il ne marque rien ou il ne dépasse pas les caractères. Voilà. Donc ici après qu'est-ce que j'ai, voilà, donc là c'est pareil, là c'était le programme que j'avais fait dans la page avant où je reprends en fait ces fonctions. Ici on utilise des trois conditionnels à triple échelle. Donc en fait ça paraît tout simple, mais c'est assez complexe à programmer. Voilà, je sais pas où je suis. Bon. Voilà. Bon, ici vous pouvez voir donc le split, c'est-à-dire le code en haut et en bas le design. Donc en fait ici je suis sur donc une div, c'est-à-dire un calque en fait. Et ce calque en fait, je me retrouve ici dans div. Ici je prends div eval des temps choisir amis, c'est-à-dire ici ce qu'on fait avec les amis. Et là, pareil, donc je déclare en fait qu'il y a une zone de texte qui, dans le nom de l'objet, s'appelle situation objective, et l'identifiant est situation objective, c'est-à-dire le même mot. Et en fait, ici, situation objective, ça va être repris par le JavaScript en disant voilà, tu prends cet objet dont l'identifiant s'appelle ceci, et après on peut travailler sur cet objet. Et ici, le nom, c'est pour le PHP, les scripts en PHP, c'est un langage de programmation qui va pouvoir donc dire dollar situation objectif et reprendre la valeur qu'on va trouver ici. Non, attendez. Notre objectif dans la vie. Bon, ici, je suis en design et en code, donc à mon avis, quand je suis là, il faut que je rappuie ici pour voir où je suis. Quand j'appuie là, il faut que j'appuie ici pour que la page s'actualise entre guillemets. Donc du coup, on n'a pas tout le temps la même chose. Hein, voilà, ça c'est fait.
Voilà, et ça en fait c'est donc des tas de montages que j'ai fait, Fighting Tools, avec donc là on revient. Voilà, donc voilà ce que je poste. Donc pour l'instant j'ai expliqué un petit peu de tout. Ensuite ici je repars à faire editing. Voilà. Et là en fait si vous voulez vous pouvez regarder ma page, c'est faire editing tools ici. Bon, biologiste médical, parce que j'ai travaillé dedans. Si je fais à propos, voilà, donc il est marqué biologiste médical, etc. C'est pas un numéro. Mais si c'est un peu de la bêtise, parce que bon, en fait, j'ai travaillé dans tout ça. Voilà. Donc c'est un peu dans le désordre, hein. Au CHU, en stage, Siriona, Spangio pour faire des saucisses, McDo, bon ça c'est moi. Ensuite vous avez le déménagement à la passerelle, j'ai travaillé à stage à Pôle emploi, j'ai été plus ou moins en Beaux-Arts, j'ai travaillé pour les Catholiques, j'ai travaillé pour Sage entreprise à développeur à la Belge, comme je vous parlais la dernière fois, à Mediapark, Téléperformance en tant que téléconstructeur, à Marine le restaurant en fait de poissons. J'ai ensuite fait donc des saisons d'agriculture à Castelnaudary, j'ai travaillé à Tecnal comme maréchal ferrant, j'ai travaillé à Tecnal comme télémarketing, agent d'entretien, Airbus agent d'entretien, Lidl, bon là je vous explique parce que Lidl Price ça s'est mal passé, surtout ici. Et voilà tout ce que je connais, bon voilà, je ne vais pas tout vous expliquer, mon objectif c'est pas de vous expliquer ma vie. Voilà, donc je vous retrouve plus tard pour vous expliquer en fait l'interface du site, puisque là je vous ai parlé essentiellement donc, de Toulouse. Je vous ai parlé en fait un peu de la technique de programmation et je vous ai parlé également donc de Facebook. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo qui expliquera un peu plus l'aspect de l'interface de Toulouse, puisque je travaille actuellement sur l'inscription qui se déroule en 6 phases. Et là je suis arrivé donc à la 4e. Et donc comme c'est assez compliqué, même si le site paraît assez simple quand on le voit, il y a beaucoup de travail derrière. Au revoir.